Chers abonnés, bonjour. Donc, rebonjour, c'est la deuxième vidéo de la journée. Donc, ça va être une vidéo pochette. Pochette pour offrir, pour ranger des choses. Donc, je vais vous les montrer après parce que comme en fait, on a besoin de la plastifieuse, le temps que ça passe à la plastifieuse, je vous les montrerai, pardon. Donc, pour ceci, on va avoir besoin de cartonnette, hein, vous voyez, toujours ma récup. Vous allez avoir besoin de pochettes plastiques de chez Action. Donc moi j'ai pris les rectangulaires qui malheureusement se font plus, mais je pense qu'on en a en stock. Donc celles-ci, ce sont celles qui font 13 sur 16 je crois. Non, c'était pas ça. Attendez que je vous dise ça. 13 sur 17. Moi, ça va être le format A6, A5, quelque chose comme ça. 13 sur 17. Je compte pas le rabat. Hein. Voilà. Donc, pourquoi j'ai pris ce format-là? Parce qu'avec une feuille plastifieuse de chez Action A4, on peut en mettre deux. Donc, je trouve que ça fait un format qui est sympa. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre ma pochette. Donc, comme je vous expliquais, hein, on va avoir besoin des feuilles plastiques de chez Action. Donc, voilà, les classiques, celle-ci. Donc, dans un premier temps, ça va faire un petit peu comme le rangement des pochettes que je vous avais suggéré. Donc, on va prendre une pochette transparente, on va couper au ras du rabat pour avoir une pochette sans rabat. D'accord? Donc, il faut essayer de voir clair, c'est pas toujours évident. Donc, hop, je coupe le rabat de ma pochette, si bien que j'ai une pochette transparente sans rabat. Le rabat, je le garde, hein, comme je vous ai dit, j'ai une astuce recyclage pour ça, que je vous ferai ultérieurement. Donc, je reprends, j'en fais deux à suivre pour utiliser une seule feuille de plastifieuse. Donc, voilà, donc j'en fais deux à suivre. Voilà. Ensuite, vous allez prendre vos stickers que vous avez, Action ou pas, hein, peu importe. Ce genre comment de stickers vient de chez Action ou n'importe tout. Alors non, d'abord vous allez peut-être faire votre chute. Donc en fait les chutes vous allez les faire en fonction de votre pochette. Donc si vous faites comme moi, vous prenez ces pochettes rectangulaires, vous faites sur de la cartonnette un rectangle de 12,5 sur 16,5. 12,5 sur 16,5. Pourquoi ces dimensions? Parce que là vous avez 13, c'est pour pouvoir les enfiler dedans. Donc forcément, vous en faites deux si comme moi, vous faites qu'un passage dans la plastifieuse. Alors, voilà. Donc, vous voyez, j'ai un petit peu d'aisance pour pouvoir l'enfiler dedans. Voilà. Et aller au ras de ma pochette. Donc, j'en ai fait deux pour pouvoir les mettre dans chacune de nos pochettes. Hop, voilà. Donc, on met au ras de la pochette. Donc, au fur et à mesure, comme je sais des pochettes que j'ai réutilisées, du coup, je la mets plus dans le fond parce que j'ai perdu 1 millimètre, on va dire. Donc, au fur et à mesure, vous voyez, je la remonte pour qu'elle soit au ras de ma pochette plastique. Ça a son importance. Hein. Voilà. Donc, au ras en haut de l'ouverture. Voilà. Donc là, je vais essayer de faire à peu près pareil. Ensuite, vous allez décorer avec vos stickers. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jessica Bou m'avait offert ces stickers et j'avais dit, oh, bah, je les mets de côté parce que ça m'inspire énormément et je sais ce que je vais en faire. Donc, c'est parti. Donc, déjà, j'adore ta bouteille là, d'eau de Cologne, style ancien. Donc, je vais la mettre, je la colle sur ma pochette plastique. Donc, voilà. Je l'ai collé là. Et puis,
je vais peut-être rajouter le petit là. Ouais, j'ai envie de rajouter la petite là, juste à côté. Voilà. J'en mets pas plus. Je fais exprès de laisser tout ça vide. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis, de l'autre côté, donc je ferai un autre modèle, mais bon, sur une autre page. Et puis là, j'avais envie de faire ces petits chiens. Donc, je vais prendre, hop, un petit toutou que je vais mettre dans l'angle en bas à gauche. Je mets de ce côté-là. Voilà, voilà. Donc ça, hop, c'est le même principe. Hein. Voilà. Et puis, c'est tout. Mais, alors par contre, si vous prenez dans un bloc comme ça, faites attention, on va avoir besoin de 2 éléments. Donc, j'ai pris le petit chien là et je vais prendre un cœur là. Alors, je dis de faire attention parce que si vous auriez pris, par exemple, le petit chien là et puis, je vous dis n'importe quoi, par exemple, encore ça, c'est pas flagrant. Voilà, cette fleur-là, vous aurez le contour qui sera bleu, alors que là, le contour est blanc. Donc, je trouve que c'est plus harmonieux. Après, voilà, de prendre toujours les 2 éléments sur la même page. C'est, enfin, pour moi, je trouve ça plus logique. Alors, là, il y a toute la difficulté. Enfin, il y a 2 difficultés, mais il y a notamment celle-ci, parce que, une fois sur 2, je me trompe. Donc, j'espère ne pas me tromper. Donc, vous prenez votre feuille plastique. Hop. Donc, pour celle qui va rentrer dans la plastifieuse, j'ai enlevé ça. Ça va être plus facile pour moi. J'aurai plus d'aisance. Alors, vous ouvrez votre feuille plastique. Bon, j'espère que je suis dans le champ, oui. Vous allez positionner votre première pochette, je dirais à 1,5 cm en haut et en bas. Et vous faites pareil pour l'autre. Voilà. Comme ceci, face à vous. En gros, entre 1 cm, 1,5 cm, voilà, en gros. Hein. Donc, c'est-à-dire, j'ose pas trop bouger pour... j'espère que vous allez bien voir. Ouais. Disons qu'ici, j'ai mis 1 cm. Bon, au pifomètre, après, vous pouvez, par rapport à votre tapis de découpe, vous voyez, là, du coup, je suis très bien. Je suis à 1 cm en haut et en bas. Et là, j'ai fait pareil, à peu près, j'ai 1 cm et 1 cm. Bon, j'ai peut-être même un peu moins, mais bon. Voilà. Par rapport à votre pochette plastique, hein, pas par rapport à votre carton qui fait 5 mm de moins, en gros. Voilà, donc vous avez positionné vos pochettes, les dessins face à vous. Alors, j'ose pas trop bouger, mais vous voyez bien, hein, on a les dessins là. Et ensuite, il va falloir penser à un couvercle, parce que ça va être des pochettes à rabat. Vous voyez, pochette à rabat comme ceci. Alors, ça va être... non, je vais plutôt vous montrer celle-là. Donc, le rabat, il va être à l'envers. Donc, faites attention à ça. D'ailleurs, la rose, en fait, là, c'est pas flagrant. Mais il y en a une que j'avais... Les premières que j'avais fait, je les avais fait à l'envers. Voilà. Celle-ci, on voit très bien que le papillon est à l'envers. Donc, il va falloir... C'est là où est toute la difficulté. Donc, vous choisissez votre stickers. Donc, j'ai dit que pour le chien, ça va être le petit cœur. On va commencer par celle du fond qui est là. Parce que en ouvrant, vous risquez de déplacer celle qui est plus vers l'extérieur. Donc, celle avec les... Comment dire les mince, je trouve plus les dessins de... enfin, les stickers de Jessica. J'ai envie de prendre celle-ci. Ouais, j'ai envie de prendre le petit sac là de parfumerie. Ou alors je prends la petite étiquette. C'est pas mal aussi, petite. Ou l'esperluette. J'hésite. Au départ, je voulais même prendre le nœud, mais je t'ai dit le nœud, je le ferai avec la petite dame.
Je sais plus. Non, allez, allez, on reste sur la... Je prends le petit sac. Donc le petit sac, on va le mettre euh, côté blanc, face à nous, et à l'envers. Donc le petit sac, il va être à l'envers comme ça, parce que quand il va se rabattre, il va être dans le bon sens. D'accord? Donc on a bien compris, le petit sac, je le mets à l'envers et côté blanc. Donc c'est ça, entre guillemets, la difficulté. Donc je le mets au niveau de ma pochette, je le centre. Donc forcément, là, ça va pas être collant, hein, parce que c'est le côté blanc qui est collant. Mais vous voyez, je le positionne de manière à ce qu'il soit centré au niveau de mon carton. Comme ça. Voilà. Et je vais mettre mon petit cœur aussi de chien, pour le chien. Donc, alors... Alors faites attention de ne pas faire bouger les choses, hein. Donc pareil, le petit cœur du chien, je le mets côté blanc et à l'envers, forcément. Alors à l'envers, c'est-à-dire comme ça. Voilà. Et je le mets. Alors un conseil, je ne l'ai pas fait et à chaque fois je dis il faut que je le fasse et c'est en le faisant là, arrivé à cette étape que je me dis mince, j'ai encore oublié. C'est que sur vos cartonnettes, parce qu'en fait vous allez les réutiliser à chaque fois, faites un trait. Donc mes cartonnettes, comme je vous ai dit, elles font 16 et demi, 12 et demi, oui 12 et demi de large. Donc faites un, comment dire, un repère au milieu. Comme ça, vous savez où centrer votre, comment dire, votre stickers du milieu. Alors, je vais prendre une... Où est-ce que je l'ai mis là? Hop, je vais prendre une pince à épiler pour éviter de trop déplacer mon stickers, parce que forcément, ça reste collé un petit peu sur les doigts. Et forcément, je ne vais pas y arriver. Là. Donc là, je pense que je suis à peu près centrée. J'ai un doute sur celle-ci. Ouais, je vais peut-être voilà, la déplacer un petit peu pour qu'elle soit centrée par rapport au corps de ma pochette. Et ensuite, je replie. Voilà. Donc, faites attention parce que là, du coup, hop, les stickers sont emprisonnés sur le papier maintenant. Vous voyez, c'est collé, hein. On ne peut plus revenir en arrière. Et ça, eh ben, je vais le passer à la plastifieuse. Alors, vous voyez, en faisant ça, ça bouge un peu pour... Donc, on maintient bien les pochettes. Hop. On met bien, je veux dire, les doigts comme ça pour bien ne pas faire bouger vos pochettes intérieures. Hop, vernis. Je passe ça dans la plastifieuse et je reviens vers vous pour vous montrer les modèles déjà que j'ai fait. Le temps que ça passe dans la plastifieuse. Voilà. Alors, faut-il que ça rentre? Voilà. Alors, j'essaye de maintenir quand même la deuxième. Je reviens une fois que la deuxième a commencé à être plastifiée parce que je ne voudrais pas qu'elle bouge. Alors, peut-être qu'on peut mettre ce que j'appelle, vous savez, la colle post-it dessus. Ça serait peut-être une solution. J'ose pas le faire, mais je me dis c'est peut-être une bonne solution, ça. Alors, j'espère que vous m'entendez, que je suis à côté, mais voilà. Donc ça, voilà, c'est passé dans la plastifieuse les deux. Donc ça, je range, j'en ai plus d'utilité pour l'instant. Donc je vais vous montrer en fait le rendu. Donc vous voyez, c'est une pochette transparente, tu peux mettre des petites choses dedans. Donc voilà, hein. Vous voyez, j'ai mis des petites choses. Celle-ci, elle n'est pas finie. Donc là, c'était dans les premières, bah, je l'ai fait à l'envers. Ça, c'est ma toute première que je m'étais faite pour moi. Et vous voyez, j'ai mis en fait, j'avais pas mis un stickers, mais une capsule altérée que Maryse Doudoune m'avait offert dans son calendrier de l'Avent. Donc, c'est encore autre chose. J'ai celle-ci
Alors, je viens de vous faire une ouverture de courrier et c'est Edmonde. Je crois que c'est Edmonde qui m'a offert des seaux. Et j'avais dit, bah, je sais comment les recycler. Bah voilà, c'est chose faite. Donc, vous voyez, après, euh, ce que je fais. Donc, voilà. Hein. Là, celle-ci, elle est remplie de petits trucs pour offrir. Et puis, voilà. Hein. Donc, on va faire après bah, la suite hein, des petites pochettes transparentes comme ceci. Et je vais vous expliquer celle-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle est plus petite. Vous voyez, elle est plus petite. Je vais vous expliquer pourquoi elle est plus petite. Parce que, en fait, ce sont ce que j'appelle mes ratés. Donc, j'en ai une autre qui a été ratée et qui va devenir petite comme ça. Parce qu'il n'y a pas de raison. Tout se recycle en matière de scrap. Voilà. Donc, c'est fait. C'est passé dans la plastifieuse. Donc, bon là, c'est pas gégène, hein, mais vous allez voir que le vilain petit canard va se transformer en cygne. Donc après, bah, qu'est-ce qu'on fait? On découpe. Donc là, on a 1 cm, donc on va essayer de recouper à 1 cm. En partant, faites attention, partez pas de votre carton, mais bien de la pochette plastique qu'on voit en surbrillance, qui est emprisonnée en fait dans le double face. Hop, donc voilà, ma pochette, elle est découpée. La deuxième aussi. Bon, je vais en faire qu'une, hein. Pas que le tuto dure une éternité, donc on va prendre celle de Jessica. Donc là, c'est arrondi. Donc moi, j'aime bien arrondir pour que ça soit symétrique de l'autre côté. Alors, faites attention parce que c'est vrai que des fois, ça peut abîmer un peu vos perfos si vous faites comme moi. Donc en fait, je fais un petit marquage avec la perfo, puis des fois, je finis comme là avec les ciseaux. Ensuite, là, ça va être le couvercle. Donc j'arrondis avec le plus grand angle. Si vous l'avez, c'est ce genre de perforatrice. Je fais un grand angle. Alors, malheureusement, ça s'est coincé. Bon, ben... Ah, zut, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. D'habitude, ça coince pas, mais à force, voilà. Ouais, ça abîme à force. Alors, je vais peut-être utiliser l'autre qui est peut-être plus costaud. Parce que je l'utilise peut-être moins. Ouais, sauf que je sais pas où elle est. Elle est là. C'est la même. Je l'ai en double, au cas où. Vous voyez, au cas où qu'il y en a une qui rend le lame. Voilà, celle-là coupe mieux. Voilà, parce que celle-ci, je m'en sers beaucoup aussi. Plus que l'autre. Donc ça, c'est la craft vie, c'est encore autre chose. Donc là, j'ai arrondi mes angles pour que ça soit plus joli. Bon, là, l'angle, c'est pas super bien fait. Donc je vais... on voit rien comme c'est par transparence. Je vais finir au ciseau. Voilà, on va dire que c'est fait. Ah mince, j'aurais pas dû recouper. Bon, ça se voit pas trop. Et ensuite, le carton qui est emprisonné, on va l'enlever. Alors, c'est là qu'il y a la deuxième difficulté de ce tuto. Il vous faut un cutter. Donc, cutter. Scalpel, cutter. Et une règle métallique. Donc, ma règle, elle est là. Et ensuite, on va mettre au ras du carton, mais on va couper sur le carton. C'est très important pour éviter, justement, comme j'avais pu faire là, avec le cutter, j'avais trop appuyé et vous voyez, j'ai coupé le couvercle de ma pochette. Donc, on coupe bien. On coupe à 1 mm sur le carton. D'accord ? À peu près 1 mm ou 2. Comme ça, vous allez couper, alors uniquement sur le carton, pas tout le long. Hein. Le plastique que vous avez là sur les côtés, donc ici, là vous avez 1 cm et 1 cm, forcément vous ne coupez pas. En fait, il faut faire une fente un petit peu sur le carton, voilà, tout le long du carton, à 1 mm en dessous
du carton, à peu près, hein. Et vous y allez doucement, mais sûrement. Donc, on prend son cutter. Alors, moi, je suis pas douée du tout avec les cutters. Alors, voilà. Quitte à repasser plusieurs fois. Parce que si on coupe le carton, c'est pas grave forcément. Donc là, j'ai du mal à y arriver. Donc, une astuce, vous prenez votre planche de rainurage et vous faites avec votre planche de rainurage. Alors, vous pouvez aussi faire avec le massicot, mais vous faites bien attention de couper sur le carton. Hein? Voilà. Moi, je suis plus douée. Hein. J'arrive pas avec les cutters, hein. C'est terrible. Peut-être que j'ai pas les bons outils non plus. Et voilà, notre fente, elle est faite. Donc, on l'agrandit jusqu'au carton, hein, on va dire. Et maintenant, notre carton qui était emprisonné, eh ben, on peut le retirer. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, des fois, il y a des difficultés un petit peu quand même à le retirer. Voilà. Donc là, vous voyez, il reste un petit peu de matière de carton. Donc, on gratte un petit peu. Ou on coupe. Donc, après, on peut plier comme ça. Et vous voyez, le surplus qu'on a, on peut le couper avec la paire de ciseaux. Mais vous faites bien attention hein, de ne pas couper le plastique de la pochette plastique. Hein. Mais juste couper, en fait, la cartonnette qui se voit, qui n'est pas très belle, quoi. Voilà. Bon, voilà. Donc après, eh ben, on replie. On insiste bien sur le pli. Voilà. Pour vous faire le rabat de votre pochette. Voilà. Donc, je ne sais pas si on va voir grand-chose. Voilà. Nous avons le rabat de notre pochette. Alors après, pour fermer votre pochette, vous prenez des petites pastilles velcro. Donc celles-ci viennent de chez Craftelier. Donc les blanches, elles sont plus petites que celles de couleur. Donc moi j'aime bien prendre les blanches. Hop. Alors chez Action ils en vendent, mais elles sont un peu plus grosses. Alors faites attention que votre sticker recouvre bien le velcro. Faites attention à ça. Là je sais que bon, voilà. J'avais hésité, je ne sais plus si c'était pour mettre l'arabesque en me disant l'arabesque est petit, est-ce que le velcro va pas comment dire déborder et on va le voir. Donc du coup j'ai pas voulu. Donc moi je préfère prendre le velcro qui gratte pour le mettre là sur le côté, enfin derrière le stickers. Ensuite le côté tout doux du velcro. Je le prends, donc ils sont autocollants, hein, et je le colle sur celui qui gratte, comme ceci, et je rabats ma pochette. Si bien que, du coup, voilà, le velcro est positionné. Donc là, le côté doux, là, le côté qui gratte. Je trouve que c'est plus pratique, hein, enfin, plus d'avoir le côté doux. Plus, comment dire, au toucher, enfin, plus accessible que le côté qui gratte. Voilà. Donc voilà, notre pochette est finie, mais pour qu'elle soit, parce que bon, ça fait vide quand même. Après, on met des petits trucs dedans. Hein. On peut mettre des scrap bidules pour offrir, ou on peut se la garder pour nous, pour du rangement, etc. Eh bien, on va faire un trou sur le rabat. Donc, à l'opposé des dessins, pour équilibrer, vous voyez, avoir un côté harmonieux. Donc, je vous ai dit, donc avant de faire ça, donc imaginez, vous avez trop coupé, et comme moi, enfin, vous avez trop appuyé sur votre cutter, et en fait, votre rabat, vous l'avez coupé. Eh bien, ne pleurez pas, rien n'est perdu. Vous
du coup, dans ces cas-là, voilà, vous allez carrément enlever le rabat. Là. Ça, vous allez le garder, vous allez le détourer. Ça peut vous servir de petite breloque et à être plastifié. Donc, en petit bijou d'album. Alors, soit pour votre pochette, hein, soit pour autre chose. Là, moi, ce que je fais, bon, comme tout à l'heure, j'arrondis. Non, non, je dis des bêtises. Hop. Alors, attendez. Donc ça, j'en ai plus besoin du velcro. Enfin, si, j'en ai avoir besoin, mais pas tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma pochette. Avec une paire de ciseaux, je vais découper sur 1 ou 2 cm. Ici, vous voyez. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, pochette sur le devant. Je fais, hop, une fente, comme ceci. Et ensuite, je vais rabattre la fente. Alors, bon, je vais peut-être faire un peu plus. Je vais peut-être faire 3 cm au moins, ou 4. Allez, on va faire 3,5, comme ça. Hop. Donc, je vais ouvrir sur 3,5 à peu près, ou 3. 3 c'est bien. Donc, je fais une fente à 3 cm. Ouais. Et je plie. Voilà. Donc, j'ai fait, vous voyez, j'ai ouvert ici sur le côté, au niveau de ma fente. J'ai laissé la soudure devant. Hein, et j'ai plié. Donc, en gros, j'ai laissé entre le plastique du fond et celui de devant 3 cm. À peu près 3 cm, 3 cm et demi. Après, il faut penser que plus vous allez faire votre fente grande, plus le rabat sera grand, plus votre pochette va être petite au niveau de l'intérieur. Ensuite, vous pliez droit et avec une paire de ciseaux ou le massicot, mais enfin, c'est quand même plus pratique. Vous coupez droit votre surplus. C'est bien qu'en fait, vous allez décaler le rabat. Donc, c'est pour ça que votre pochette va être plus petite. Voilà. Donc là, j'ai coupé. Vous voyez. Et puis là, maintenant, vous allez rabattre le rabat. Donc ça, c'est si vous avez fait la bêtise hein, de rabattre trop, enfin d'appuyer trop sur votre cutter et vous en avez trop laissé. Donc après, bah, pareil, vous arrondissez vos angles. Là, je vois qu'on voit un petit peu le rouge des cracottes, donc je vais recouper. Et puis pareil, vous faites le système du velcro. Donc je vais pas le faire là pour gagner du temps sur le tuto parce que ça fait quand même 28 minutes et je sais qu'il me reste que 20 minutes de vidéo. Donc on en revient à celle-ci. Donc à celle-ci, ce que je fais, c'est que j'ouvre le rabat. Et là, je vais faire un petit trou d'œillet dans l'angle. Alors, pas trop loin, mais pas trop près non plus pour pas que ça se déchire et pas trop loin non plus. Donc à moins d'1 centimètre dans l'angle. Voilà, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Alors, peut-être avec ça, vous allez mieux voir. Vous voyez? Non, vous voyez rien. Bon, en fait, allez, en gros, à 1 centimètre de l'angle, j'ai fait un trou. On voit rien du tout, mais là, c'est peut-être là. Voilà. À 1 centimètre à peu près, j'ai fait un petit trou. Donc après, alors bon, si vous avez la crocodile, moi j'aime bien mettre un œillet, ça fait plus joli. Donc on va faire un œillet assorti. Alors est-ce que je vais prendre un noir, je pense. Je me dis, ça peut être pas mal, un noir à fleurs. Allez, ça va rester dans l'esprit parfum. Donc, je mets mon petit œillet dans le trou et bah, je le fixe. Hein. Hop, avec ma crocodile. Donc voilà, j'ai placé mon œillet. Ensuite, donc je vérifie qu'il est bien mis parce que c'est des œillets, ceux-là, ils ont tendance à s'enlever des fois. Ceux avec les fleurs, hein. Ceux qui sont ronds, j'ai aucun problème. Mais ceux-là,
des fois, bon, on verra bien. S'il s'enlève, je remettrai un noir. Enfin, un noir rond, pas forme fleur. Voilà. Ensuite, vous prenez une petite épingle à nourrice, gourde. Donc, moi, je vais continuer sur le noir. Hein. Je vais prendre une noire. J'ai du doré, j'ai de l'argenté et j'ai du blanc. Je vais prendre la noire. Alors, c'est là que je me trompe à chaque fois, mais je crois que ça y est, j'ai enfin compris le système. Donc, là, donc l'épingle à nourrice, je la passe tête en bas, comme ça. Tête en bas, avec la fermeture. Alors, je sais pas si esthétiquement c'est mieux, j'en sais rien. Je pense que ça le fait. Vous voyez, je mets comment dire, la tête devant et le pic derrière. Et ensuite, je passe les éléments. Donc, en général, je mets... si, ouais, il faut que je commence par le fond ou le devant. Non, je commence par le devant. Je mets une petite clé. Donc, je vais mettre une petite clé. Parce que j'aime bien. Alors, on va mettre une petite clé cœur argentée. Tiens, pourquoi pas. Non, alors, je vous dis des bêtises. Faut pas la mettre dans la pochette. C'est vrai. Faut passer... alors, donc, du coup, j'ai ma gourde, mon épingle gourde. Je place la tête de l'épingle face à moi. Je passe d'abord la petite clé dedans, comme ceci. Donc, elle est arrêtée de toute façon par la tête de la gourde. Voilà. Après, moi, j'aime bien alors faire ces petits tamponnages-là. Ah oui, alors ce que je vais oublier de vous dire, c'est que là, du coup, pour le rabat, alors je reviens en arrière. Pour les ratés, le rabat, du coup, vous n'avez plus de stickers emprisonnés. Donc, soit vous mettez un sticker, mais je ne sais pas si à long terme, il ne va pas se décoller sur le plastique. Soit vous prenez de la colle chaude, comme j'ai fait là, et j'ai mis un seau. Donc, c'est un seau que m'a offert Edmonde. Donc, alors, faites attention parce que la colle chaude, je trouve qu'à long terme, ça se décolle. Mais bon, voilà, j'ai mis de la colle chaude sous mon seau. J'avais oublié de vous dire ça. Comme ça vous fait une fermeture avec un seau sur le dessus. Donc moi, ce que je vais faire, bon, je ne vais pas le faire là parce que ma colle chaude, le temps qu'elle chauffe et tout, mais je pense que je vais remettre un seau bleu comme ça va rappeler un peu l'hortensia. Voilà. Seau que m'a offert Edmonde. Voilà. Vous voyez, j'utilise ce que vous m'offrez, les filles. Donc, j'en reviens à la tâche. Donc, on a passé la petite clé parce que j'aime bien. Après, j'aime bien, moi, alors ça, ce sont des tampons que j'ai. Donc, ouais, je vais pas avoir le temps de vous faire le tuto. Je les ai plastifiés, mais avec je vous ferai un tuto exprès pour ça. C'est pas grave. Donc, après, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre... Donc, ce genre de petit embellissement. Donc, je l'ai détouré. Hein. Donc, hop, je passe. Alors, par contre, il faut passer... Voilà, je sais jamais. Donc, sur le devant, comme ça, pour que quand ça se rabatte, ça soit... Voilà, comme ça. Voilà. Après, je mets... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de côté ça. J'ai mis que voilà. Donc ça, c'est un tissu que j'ai, que j'avais acheté dans un magasin spécialisé de tissus, parce que j'aimais bien en fait le côté tulle et fleurs. Maintenant, alors ma sœur, je lui fais un gros bisou, ma sœur Véronique, elle me l'a pris à son action à Nantes, les tulles de Pâques. Je pense qu'on peut faire pareil avec. Donc je lui ai demandé, elle m'a demandé si ça m'intéressait. Je dis oui, le rose et le violet, je suis pas violet moi. Et j'ai pris je lui ai demandé le rose et le blanc. Donc elle me les a pris. Donc merci Véro. Et puis je pense qu'on peut faire, vous voyez, ce genre de pareil de petite déco sympa. Donc je reprends ma pince. Donc je mets toujours le côté. Alors, côté à l'envers devant moi, pour que quand ça se retourne, c'est à l'endroit. Oh, je sais jamais. Vous verrez bien. Hein.
Bon là, de toute façon, j'arrive même pas à repérer l'envers de l'endroit. Donc j'aime bien ce côté un petit peu en transparence. J'ai pris un ruban que j'ai brûlé au bout pour éviter qu'il s'effiloche. Pareil, le ruban, je le pince en deux. J'aime bien quand ce n'est pas équilibré, qu'il y en a un qui est plus court que l'autre au niveau des pendants. Et je le passe, pareil, dans mon épingle à nourrice. Voilà, comme ça. Je sais pas si on voit grand chose, mais en fait j'ai passé, vous voyez, les deux. Voilà, comme ça on voit mieux. Hop, et voilà. Et puis, alors après, pourquoi pas mettre des perles aussi, hein. Et en fait, et enfin je mets ceci. Alors, il faut que je mette à l'envers pour que, oui c'est ça. Donc je pince. Enfin, je pique ma laine pilou pilou aussi. Et voilà, ça me fait une belle déco. Après, on peut mettre aussi, pourquoi pas, des perles. Enfin bref, hein, ça fait un peu comme un bijou d'album, hein, ni plus ni moins. Et ensuite, eh ben, on l'attache. Donc en fait, voilà, je redescends de manière à ce que la tête de l'épingle à nourrice soit en bas. Le pic sur le devant, comme ceci. Et j'accroche. Voilà. Et normalement, alors j'essaye, voilà, pour que ça soit plus joli, de mettre vraiment dans la clé dans la tête de l'épingle à nourrice. Et voilà. Et je referme. Et ça me fait une superbe petite pochette. Voilà, pour offrir ou pas. Voilà. Le petit tuto. Et après, bah, vous mettez ce que vous voulez dedans. Alors, ne forcez pas, hein, ne mettez pas non plus des choses trop épaisses, hein, parce que au bout d'un moment, autrement, ça va se comment dire, la pochette, les deux pochettes vont vont se séparer un petit peu. J'arrive jamais à dire ce mot. Donc après, bah, vous voyez, vous voulez voilà, par exemple, mettre ça dedans, et puis, enfin, vous mettez ce que vous voulez dedans. Ça vous permet d'avoir une petite déco sympa, et enfin, ça a un côté joli, quoi, pour offrir, pour, euh, pour mettre des scrap bidules dedans, etc. Voilà, donc on espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc là, il est 37. Donc, ce que je me dis, c'est que... Alors, je vais enlever ça parce que je ne veux pas les mettre là-dedans. Je vous les avais montrés, hein. Donc, ouais, ce que je voulais vous montrer éventuellement... Donc, ouais, je vous avais montré, hein. Ça, c'est ma première. Donc, vous voyez, là, j'en ai pas mis autant. Là, j'ai emprisonné, en fait... Bon, je vais la vider. Hop. Vous voyez, j'ai emprisonné une étiquette, pas un sticker. Et puis là, j'avais mis un bout de washi. Donc oui, on peut aussi mettre des bandes de washi, pourquoi pas. Et j'avais emprisonné ce stickers-là. Donc vous voyez, à force, ça se désolarise parce que je l'ai trop rempli aussi, peut-être. Donc voilà, et là, j'ai mis une capsule de Maryse Doudoune, hein, après... Donc celle-ci, elle est déjà remplie de petites affaires. Donc voilà. Donc là, c'est le stickers vélo. Alors, manque de bol, le papillon est à l'envers. Après, j'ai compris, hein. Donc faites bien attention à ça. Au niveau du papillon. Donc voilà. Les petites... les différentes petites choses qu'on peut faire avec des perles, etc. Donc celle-ci, j'ai le bijou d'album à faire. Et ce que je voulais vous montrer éventuellement, j'avais dit si j'avais le temps, et j'ai un petit peu de temps, c'est vous montrer, sauf que j'ai dû le faire tomber. Non. Donc ça, j'ai tamponné. Il y a un truc qui est tombé. Je sais pas c'est quoi. Bon, je verrai tout à l'heure. Je vais vous montrer. J'ai ce die-là que j'avais acheté au salon créatif Créativage. Franchement, quand j'avais vu les chiffres dans
dans cet entourage-là, ça m'a interpellée, je l'ai pris. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Ça fait comme, vous savez, les clés d'hôtel, de chambre d'hôtel. Donc ça, je les ai tamponnés. Ensuite, j'ai découpé au ras, vous voyez, de chaque côté. Et en fait, ouais, mais je l'ai pas là. Je ne l'ai pas là. Bon, bah écoutez, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Parce que en fait, je vous en avais parlé, vous savez, c'est avec le scotch de déménagement. En fait, je colle dessus et je retourne pour qu'il soit plastifié en fait. Parce que je me dis, en étant ici, ils sont quand même drôlement manipulés. Donc là, c'est du plastique, donc ça crame plus rien. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs. Bon, je vous en parlerai sur une autre vidéo, je préfère. Voilà, sur ce, on vous fait plein de big babies et on vous dit à bientôt. Merci de nous avoir regardés et Kenavo les bambinos.